Bon, ok, c'est pas les plages de l'île Maurice, mais franchement, la différence, ça se voit quasiment pas. Regardez, le soleil, c'est le même. Mais franchement, la couleur de l'eau, du kiff, quoi. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo at home. Me voici rentré et puis malgré le choc thermique de ce mois d'août, ou plutôt le décalage de température entre nos vacances estivales et puis le dur retour à la réalité, eh bien on a fait quand même quelques petites sorties avec mes deux compères. Et puis il m'est venu une petite idée lors de la dernière sortie. On est sorti avec Mike, mon poteau. Et puis ça secouait vraiment, donc on s'est dit, quitte à ce que ça secoue, autant aller dans la mousse et aller chercher du sparidé. Donc c'est ce qu'on a fait, et puis il m'est arrivé un cas d'école, c'est-à-dire que je suis tombé lors d'une des apnées, sur un agachon, sur les postes, comme je vous en parle assez souvent, on va en discuter là, parce que je vais vous le montrer. Je me suis rendu compte en regardant la vidéo qu'on était vraiment sur un cas d'école quant à ce qui est du moment auquel il faut déclencher son tir. Et je me souviens moi que ça a été assez galère au début de trouver le bon moment, le bon angle, etc. de tir, et que je me suis longtemps posé des questions, à savoir est-ce qu'il y a un moment précis auquel il est important d'attendre, et du coup où il est opportun de déclencher le tir. Je vais vous montrer un petit peu la vidéo, mais juste avant, pour vous présenter un petit peu la façon dont ça s'est passé. Donc on était au bord d'une patate rocheuse, et la technique pour moi était toujours la même. Je me décale de la patate, je descends, je vais au fond, je fais un petit peu d'indienne, j'arrive à l'agachon en contre-plongée, et là je fais un agachon. Là je fais un agachon, et dans la vidéo que vous allez voir, je suis juste à la lisière des algues, ce qui fait que le poisson me voit à peine, il doit voir à peine le bout du fusil, et là j'attends. Après seulement quelques secondes d'attente, quelque chose comme, je vous dirais ça de tête, mais vous pourrez le regarder dans la vidéo. Je dirais bien 15 ou 20 secondes d'attente, pas plus que ça. Le poisson qui m'avait entendu descendre et me poster est venu voir ce qui s'est passé. Après tout, il n'y a pas que nous qui avons un champ de vision de merde en fait. Il faut savoir que le poisson, il n'a pas la même vision. De près, de loin, à droite, gauche, au-dessus, en dessous. Il a un champ de vision très restreint. Globalement, il a une très bonne vision droite, gauche. Il voit aussi ce qui se passe en face. Par contre, ce champ de vision, pour lui, n'est pas suffisamment distinct. Ce qui fait qu'il y a bien un moment précis où il va venir vers vous, jusqu'au moment où il va pivoter, soit à droite, soit à gauche, de manière à bien regarder ce qui se passe. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut décocher votre tir. Alors la difficulté, c'est de savoir de quel côté il va tourner. Mais globalement, si vous êtes sur un beau poisson, un beau pépère, qui tourne à droite ou à gauche, c'est assez rare qu'il parte d'un coup tout de suite. Donc il prend le temps de tourner, il analyse la situation, et après éventuellement il taille si vraiment vous lui avez fait peur, que vous êtes très visible, etc. Je vous laisse regarder ce que ça donne, mais vous allez voir que c'est un moment précis que vous le retrouvez à chaque fois. Vous avez vu, c'est vraiment un moment bien particulier, et ça va se passer quasiment à chaque fois. Donc soyez pas trop pressés quand le poisson vient directement sur vous. Attendez un petit peu, il y a fatalement un moment où il va pivoter droite ou gauche. Et là, vous serez plus facile pour le tirer. Alors, c'est vrai que de temps en temps, on arrive à, si c'est vraiment un gros spécimen, vous arrivez à le transpercer de face. Mais vous maximisez vos chances en attendant qu'il pivote. Voilà, à condition d'attendre qu'il pivote.
Donc en fait, le poisson, il n'est pas miro, il est myope, quoi. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous, parce que c'était l'occasion d'une de ces sorties qui était bien sympa. Allez, je vous laisse profiter du paysage. Et je vous dis, kenavo les potos!